Bonjour à tous et bienvenue sur Learning French from Podcast. Je suis Arthur. Et moi, c'est Sophie. Nous sommes tellement contents de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre grande famille. Et si vous nous suivez déjà, souriant, vous savez que chaque épisode est une petite aventure en français. Aujourd'hui, on vous emmène dans un endroit que les Français adorent absolument, le café. Ah, le café, l'odeur du croissant chaud, le bruit des tasses, les conversations qui s'entremêlent. C'est tellement vrai, Sophie. Le café en France, ce n'est pas juste un endroit où on boit un café. C'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de liberté. Et aujourd'hui, on va vous apprendre à vous sentir complètement à l'aise dans un café français. Des phrases simples pour les débutants jusqu'à des expressions plus naturelles pour les niveaux intermédiaires. Mais avant de commencer, et c'est très important, restez jusqu'à la fin de cet épisode, parce que nous avons préparé une surprise spéciale pour vous. Une expression très française, très utile, que vous n'entendrez nulle part ailleurs aujourd'hui. Complice, vous ne voudrez pas manquer ça. Promis. On commence doucement. Niveau A1. Imaginez, vous poussez la porte d'un café parisien. Dramatique. La clochette tinte, tout le monde vous regarde une seconde, et vous souriez. On commence doucement. Niveau A1. Imaginez, vous poussez la porte d'un café parisien. Dramatique. La clochette teinte, tout le monde vous regarde une seconde et vous souriez. Riant doucement, la première chose à faire, dire bonjour. En France, c'est absolument essentiel. On ne commande pas sans saluer. C'est une question de politesse, mais aussi de connexion humaine. Exactement. Alors vous dites bonjour. Et si c'est l'après-midi, bonsoir. Ensuite, le serveur s'approche et vous demande « Vous désirez » ou « Je vous écoute ». C'est votre moment. Encourageant. Pour commander un café, c'est très simple. Un café, s'il vous plaît. Un café crème, s'il vous plaît. Un thé au lait, s'il vous plaît. Et si vous voulez manger quelque chose avec votre boisson, un croissant, s'il vous plaît. Un pain au chocolat, s'il vous plaît. Ah, rien que d'en parler, j'ai faim. Et moi aussi, Sophie, moi aussi. Et pour demander le prix, très simplement, c'est combien? Ou plus formel, quel est le prix, s'il vous plaît? Retenez bien ces phrases, répétez-les à voix haute. Vraiment, parlez fort, même seul chez vous, ça change tout pour votre prononciation. Maintenant, on monte d'un cran. Niveau A2. Vous êtes assis, votre café arrive et là, votre voisin de table vous sourit. Ému, ces petits moments de connexion, c'est ça la vraie France. Imaginons que Sophie et Arthur sont dans ce café. Écoutez bien cette conversation naturelle. S'installant à une table. Excusez-moi, est-ce que cette place est libre? Agréablement surpris? Oui, oui, bien sûr. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. En regardant autour d'elle, c'est la première fois que je viens ici. C'est vraiment sympa comme endroit. Oui, j'aime beaucoup ce café. Je viens ici presque tous les matins, avec fierté. Le café est excellent et les croissants sont faits maison. Les yeux brillants. Ah, vraiment? Fait maison? Je vais absolument en commander un alors. Vous ne serez pas déçus, c'est promis. Au serveur. Bonjour, je vais prendre un grand café, s'il vous plaît. Et moi, un café crème et un croissant, s'il vous plaît. Le serveur. Très bien. Et pour les croissants, c'est les derniers du matin, vous avez de la chance. Relâchée et heureuse. Oh, quelle chance! Merci. Reprenant le rôle de présentateur, vous avez entendu? Des phrases courtes, simples, naturelles. C'est exactement comme ça qu'on parle dans un vrai café français. Retenons quelques expressions clés de ce dialogue. Est-ce que cette place est libre? Pour demander si un siège est disponible. C'est fait maison, pour dire que c'est préparé sur place, artisanalement. Vous ne serez pas déçu, pour rassurer quelqu'un sur un choix. Et j'adore cette expression. Quelle chance! C'est tellement authentique, tellement français. Les Français apprécient les petites joies du quotidien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Learning French from Podcast, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos épisodes. Ému, votre soutien, c'est notre plus grande motivation. Et rappelez-vous, restez jusqu'à la fin de cet épisode. La surprise vous attend et croyez-nous, vous allez l'adorer. On passe maintenant au niveau B1. C'est là où le français devient vraiment intéressant. On commence à exprimer des opinions, des préférences, des émotions. Dans un café, les conversations vont au-delà de la simple commande. On parle de sa journée, de ses goûts, de la météo. Oh, la météo, un grand classique entre Français.
Voici des phrases B1 très utiles au café. Je préfère le café fort, vous avez ça? Vous avez une terrasse, il fait tellement beau aujourd'hui. Je cherche quelque chose de léger, qu'est-ce que vous recommandez? Et pour parler de vos habitudes, en général, je prends un café stérile le matin, mais aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de différent. Je viens souvent ici après le travail, c'est mon petit rituel. Ah, les rituels. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans l'idée d'avoir son café, non? Rêveuse, absolument. Et pour exprimer votre satisfaction après avoir consommé, c'était vraiment délicieux, merci. Le café était parfait, exactement comme je l'aimais. Je reviendrai, c'est certain. Et si quelque chose ne va pas, exprimez-le toujours avec politesse. Excusez-moi, je crois que mon café est un peu froid. Serait-il possible d'en avoir un autre? Admirative. Tu vois comme c'est élégant? En français, la politesse, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et voilà, le moment que vous attendiez. Vous êtes resté jusqu'ici et on vous en remercie sincèrement. Ému. Voici votre cadeau. L'expression française du jour, celle que vous n'entendrez nulle part ailleurs aujourd'hui, c'est prendre un café en terrasse. Mais attention, ce n'est pas juste boire un café dehors. En France, prendre un café en terrasse, c'est tout un art de vivre. Poétique, c'est s'asseoir, ralentir, observer la vie qui passe, savourer l'instant présent. Avec émotion, c'est une des choses qui manque le plus aux Français quand ils voyagent à l'étranger. Cette culture du prendre son temps, du être là, juste là. Alors, la prochaine fois que vous serez en France ou dans un café français quelque part dans le monde, ressouvenez-vous de cette expression. Dites à votre ami, tu veux qu'on prenne un café en terrasse? Souriante, et regardez son visage s'illuminer. Chaleureux. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Learning French from Podcast. Nous espérons que vous avez appris des choses nouvelles et utiles aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire en commentaire votre expression préférée de cet épisode. On lit absolument tous vos messages, sincères, et ça nous touche profondément à chaque fois. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec quelqu'un qui apprend le français. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. Avec gratitude, merci, merci, merci pour votre écoute, votre fidélité et votre passion pour le français. Vous êtes la raison pour laquelle on fait tout ça. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, Ensemble, avec joie, bonne journée et continuez d'apprendre le français.